Il regorge de découvertes qui nous laissent remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Parfois, ces découvertes proviennent de ruines anciennes cachées sous des villes modernes ou d'artefacts mystérieux sans origine claire. D'autres fois, les fouilles déterrent des objets étranges et inexplicables qui semblent trop bizarres pour être vrais. Ces espaces souterrains sous chaque maison nous faisaient entièrement nous demander s'ils auraient récemment dû rester enfouis. Numéro 9, l'incident de Roswell. En 1947, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, un rancher nommé Mac Brazel a fait une découverte bizarre. En marchant sur sa terre, il a trouvé des débris métalliques brillants éparpillés tout autour. Certains portaient des symboles étranges, et le matériau semblait tant étrange, léger comme une plume, mais impossible à casser ou à brûler. Brazel l'a signalé au shérif, qui a ensuite alerté l'armée. En un rien de temps, l'armée américaine est arrivée, a collecté les matériaux et a publié une déclaration officielle affirmant qu'ils avaient récupéré un disque volant. La nouvelle d'un crash d'OVNI s'est répandue rapidement, suscitant des spéculations selon lesquelles la vie extraterrestre avait visité la Terre. Mais aussi vite que l'histoire a pris de l'ampleur, l'armée a fait un revirement choquant. Ils ont maintenant affirmé qu'il ne s'agissait que d'un ballon météorologique. Ils ont rapidement enlevé les débris et ont ordonné aux témoins de garder le silence. Ce retournement soudain n'a fait qu'alimenter le soupçon du public. Pourquoi ce secret ? Pourquoi changer l'histoire ? Et pourquoi certains habitants signalaient-ils des observations de corps ? Au fil des ans, le gouvernement a continué à changer son récit, passant d'un ballon météorologique à un dispositif d'espionnage top secret utilisé pour détecter les armes nucléaires soviétiques dans les années 90. Mais à ce moment-là, l'incident de Roswell était devenu bien plus qu'un mystère de la guerre froide. Les gens ont commencé à croire que le gouvernement ne cachait pas seulement un vaisseau spatial, mais la preuve de la vie extraterrestre. En 2023, l'ancien agent du renseignement David Grusch a jeté un pavé dans la mare. Grusch a révélé que le gouvernement américain avait récupéré des vaisseaux spatiaux non humains pendant des décennies, en ingénierie inverse la technologie en secret. Encore plus étonnant, il a affirmé que des corps extraterrestres avaient été récupérés. Si les affirmations de Grusch sont vraies, l'incident de Roswell pourrait bien marquer le début d'une dissimulation qui a duré des décennies. Maintenant, la vraie question n'était pas de savoir si un ovni s'est écrasé à Roswell, mais ce que le gouvernement a caché d'autre toutes ces années. Numéro 8. L'armée de terracotta. En 1974, un groupe de fermiers à Xi'an, en Chine, creusait un puits lorsqu'ils ont fait une découverte étonnante. Ils pensaient d'abord avoir trouvé de la vieille poterie, mais en creusant plus profondément, ils ont découvert une tête en argile à taille réelle. Intrigués, ils ont continué à creuser et bientôt ils ont révélé une armée entière de soldats à taille réelle, chacun fabriqué de manière unique, se tenant en formation de bataille. Ce n'était pas une découverte ordinaire, c'était l'armée de terracotta, l'une des découvertes archéologiques les plus remarquables de l'histoire. Alors que les archéologues étudiaient le site, ils ont réalisé que l'armée de terracotta n'était pas juste quelques statues. C'était une force militaire entière, avec plus de 8000 soldats, chevaux et chars, tous créés il y a plus de 2200 ans. Chaque soldat était distinct, avec des traits du visage, des coiffures et des expressions uniques. Il semblait que l'empereur avait ordonné une armée entièrement personnalisée pour l'accompagner dans l'au-delà. Les figures étaient à l'origine peintes de couleurs vives, mais des siècles d'exposition aux éléments ont fait que la peinture s'est estompée, laissant derrière elle les remarquables sculptures en argile. L'empereur en question était Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Connu pour avoir unifié la Chine, construit la Grande Muraille et créé un vaste réseau de routes, Qin avait également des projets pour sa vie après la mort. Il voulait s'assurer que son règne se poursuivrait même après sa mort, alors il a commandé la création d'une armée souterraine. Les soldats étaient placés en formation de bataille, comme s'ils se préparaient à le protéger dans l'au-delà. Ils étaient disposés dans des fosses, la plus grande contenant de l'infanterie et de la cavalerie, tandis que des fosses plus petites contenaient des chars et leurs conducteurs. Certaines fosses contenaient également des armes, notamment des épées en bronze, des lances et des flèches, dont beaucoup sont remarquablement bien conservées. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est que la véritable tombe de Qin reste scellée. Profondément sous un tumulus se trouve sa tombe qui serait censée contenir des trésors, un modèle de son empire et des rivières de mercure liquide. Des textes anciens affirment que le plafond de la tombe est peint pour ressembler au ciel nocturne, avec des perles représentant des étoiles.
À ce jour, les archéologues ont trop peur d'ouvrir la tombe en raison des niveaux élevés de mercure qui pourraient ruiner ce qui reste à l'intérieur. Des études ont confirmé que le sol autour de la tombe contient des niveaux de mercure élevés, soutenant encore les récits anciens selon lesquels le liquide toxique a été utilisé pour créer des rivières autour du lieu de repos de l'empereur. Malgré cela, la technologie moderne, comme le radar à pénétration de sol, continue d'offrir des aperçus alléchants de ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Les secrets de Qin Shi Huang sont toujours enfermés, et sa tombe reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'archéologie. Il existe même des théories selon lesquelles des trésors cachés, de l'or et des artefacts rares restent intacts, attendant d'être découverts. À mesure que de nouvelles techniques et technologies émergent, la possibilité d'accéder à cette ancienne tombe grandit, mais pour l'instant, le dernier lieu de repos de l'empereur est interdit à ceux qui cherchent à en découvrir les vérités. La découverte de l'armée de terracotta et des secrets entourant la tombe de Qin a suscité une fascination mondiale. Comment une armée aussi élaborée a-t-elle pu être enterrée avec l'empereur ? Quels autres artefacts étonnants pourraient être cachés dans sa tombe ? Et pourrons-nous un jour les voir ? Seul le temps et les découvertes archéologiques futures le diront. Numéro 7. La nécropole du Vatican. Sous la basilique Saint-Pierre, dans la ville du Vatican, se trouve un monde ancien et caché, la nécropole du Vatican. Ce site souterrain était à l'origine un cimetière romain et rempli de mausolées élaborés, d'urnes et de sarcophages décoratifs. La nécropole, datant du 1er siècle après Jésus-Christ, était principalement utilisée par la haute société de Rome. À mesure que le christianisme se répandait, l'importance du site grandissait. La personne la plus célèbre liée à cette zone, Saint Pierre, l'apôtre et premier pape de l'Église catholique. Selon la tradition, Pierre apôtre a été crucifié à Rome vers 64 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Néron. Ses disciples l'ont secrètement enterré à proximité, sans savoir que des siècles plus tard, leurs actions façonneraient le cours de l'histoire. Au IVe siècle, l'empereur Constantin, qui a légalisé le christianisme, a ordonné la construction d'une grande basilique au-dessus de la tombe de Pierre, qui est devenue la célèbre basilique Saint-Pierre. Pendant des siècles, on a cru que les restes de Pierre se trouvaient sous la basilique, mais personne ne pouvait le confirmer avant 1940. C'est alors que le pape Pie XII a autorisé une excavation secrète sous l'église. Ce qu'ils ont découvert était extraordinaire, une véritable ville souterraine de tombes, décorée de fresques, de mosaïques et d'inscriptions cryptiques. La découverte la plus choquante était une petite niche avec des graffitis grecs lisant Petros Ene, ce qui se traduit par Pierre est ici. À l'intérieur, ils ont trouvé des os appartenant à un homme dans la soixantaine sans pied. Cette découverte était en accord avec la croyance que Pierre avait été crucifié et que son corps avait été enterré à proximité. La nécropole du Vatican contient non seulement les restes de Saint-Pierre, mais offre également un aperçu fascinant des pratiques de funéraires romaines et chrétiennes anciennes. Le site comprend plus de 20 tombes, dont beaucoup appartiennent à des Romains de haut rang et à des chrétiens primitifs. Ces tombes sont magnifiquement ornées de symboles de la foi chrétienne, tels que le chairo, le symbole du poisson, et des croix chrétiennes. Certaines tombes contiennent des inscriptions en grec, en latin et en hébreu, fournissant des preuves supplémentaires de la nature multiculturelle du christianisme primitif à Rome. En plus des tombes, la nécropole contient également les vestiges de premières églises chrétiennes et de sanctuaires, dont beaucoup ont été construites sur les tombes de martyrs. Ces structures chrétiennes anciennes mettent en lumière le passage progressif du paganisme romain à l'acceptation du christianisme comme religion dominante de l'Empire. Les œuvres d'art trouvées dans la nécropole, y compris des fresques représentant des scènes bibliques, sont considérées comme certains des premiers exemples d'art chrétien. La nécropole du Vatican reste l'un des lieux les plus sacrés et mystérieux du monde. Malgré son importance historique, l'accès à la nécropole est fortement restreint, avec seulement quelques visiteurs autorisés chaque jour. Ceux qui ont la chance de visiter ce monde caché peuvent vivre une connexion unique avec le passé et les origines de l'une des plus grandes religions du monde. Alors que le site continue d'être étudié par des archéologues et des théologiens, des questions sur l'histoire précoce du christianisme et les pratiques funéraires de la Rome antique demeurent. Pourrait-il y avoir d'autres secrets cachés sous la basilique ? Quelles autres découvertes attendent d'être révélées dans cette ville souterraine sacrée ? Numéro 6. La découverte à Saqqara. En janvier 2023, l'Égypte a livré une autre découverte révolutionnaire à la nécropole de Saqqara,
un ancien site funéraire qui a été un véritable trésor de découvertes historiques. Alors que les archéologues s'attendaient à déterrer quelque chose de notable, ce qu'ils ont découvert a dépassé toutes les attentes. Parmi la série de tombes et d'artefacts, ils ont trouvé ce qui pourrait être la plus ancienne et la plus bien conservée des momies jamais découvertes en Égypte. Cette momie, nommée Ekasépès, a été trouvée au fond d'un puits de 15 mètres de profondeur, reposant dans un énorme sarcophage en calcaire, pesant un incroyable 45 tonnes. Pour vous donner une idée de l'échelle, rien que le couvercle de ce sarcophage pesait 5 tonnes. Ce n'était pas juste un enterrement. C'était une démonstration extravagante de richesse et d'importance. La momie était enveloppée de couches d'or, indiquant le statut élite de la personne enterrée à l'intérieur. L'égyptologue Zahi Hawass, qui a dirigé l'excavation, était enthousiaste à propos de la découverte, notant que le haut niveau de préservation et le luxe de l'enterrement suggéraient qu'Ekatchépis était une personne de grande signification, mais ce n'était que le début. L'équipe a également découvert 4 tombes supplémentaires datant des 5e et 6e dynasties égyptiennes, qui remontent à environ 2500 à 2110 avant notre ère. Djibansé. Ces tombes appartiennent à des personnages notables, dont Khnum-Jedef, un prêtre de haut rang, et Mary, un fonctionnaire de confiance connu comme le gardien des secrets. D'autres tombes comprenaient celle de Fatek, un prêtre et un scribe, tous enterrés avec une variété d'objets destinés à les accompagner dans l'au-delà. Mais les découvertes ne se sont pas arrêtées là. Un puits, séparé de 10 mètres de profondeur, a été trouvé rempli d'encore plus d'artefacts incroyables. Les tombes contenaient des statues en pierre, des amulettes et des sculptures qui fournissèrent un aperçu supplémentaire des vies et des pratiques religieuses béanes des anciens Égyptiens. Les artefacts n'étaient là pas de simples décorations. Ils étaient des instantanés détaillés de la vie il y a plus de 4000 ans. De plus, les chercheurs ont trouvé une série de cercueils en bois anciens, certains encore avec des traces d'inscriptions complexes et de fresques vibrantes. Ces cercueils offrirent des preuves supplémentaires de l'artisanat avancé de l'époque. D'autres objets comprenaient des papyrus magnifiquement préservés, avec des textes qui fournissaient des aperçus sur la vie quotidienne égyptienne, les rites religieux et même les pratiques médicales. La présence de ces artefacts suggérait que les personnes enterrées ici n'étaient pas seulement riches, mais aussi influentes, occupant des postes de pouvoir au sein de la société égyptienne ancienne. L'une des découvertes les plus frappantes était une collection de bijoux finement travaillés, y compris des colliers, des bagues et des boucles d'oreilles en or, lapis lazuli et autres matériaux précieux. Ces pièces étaient si bien conservées qu'elles semblèrent avoir été fabriquées. Il était clair que les individus enterrés à Saqqara avaient non seulement cherché un au-delà approprié, mais avaient également amassé une richesse considérable au cours de leur vie. Bien que Saqqara ait longtemps été un site clé pour les découvertes archéologiques, cette trouvaille se distingue. La momie de 4300 ans en presque parfait état, la tombe monumentale et les artefacts époustouflants ont redonné vie au vieux royaume d'Égypte. Cette découverte nous rappelle qu'après toutes ces années, l'Égypte détient encore de nombreux secrets attendant d'être révélés. Les fouilles en cours à Saqqara promettent d'autres révélations étonnantes qui continuent de remettre en question notre compréhension de la civilisation égyptienne ancienne. Avec chaque nouvelle découverte, le vaste et mystérieux passé de l'Égypte se précise, nous invitant à nous demander quels autres trésors monumentaux sont enfouis sous les sables, attendant d'être découverts. Quels autres secrets pourraient encore se cacher dans les profondeurs de Saqqara ? Pourrait-il y avoir d'autres momies ou tombes attendant d'être trouvées qui redéfiniront notre vision de l'histoire égyptienne ? Maintenant, il est temps pour le sujet doux. Sur l'image à gauche, vous pouvez voir une équipe galloise alors qu'elle descendait dans les profondeurs d'une grotte, désireuse de voir ce qu'elle pourrait trouver. Et à droite, vous pouvez voir ce qu'ils ont trouvé. Et c'est plutôt curieux, pour le moins. Des hordes de créatures roses particulières. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des sculptures. Mais cela rend les choses encore plus étranges. Pourquoi quelqu'un a-t-il sculpté ces étranges petites sculptures d'hommes roses bizarres? Et pourquoi les ont-ils cachées dans une grotte souterraine difficile d'accès? Et comment? Les estimations suggèrent que personne n'était descendu là depuis plus de 100 ans. Ces sculptures auraient-elles été réalisées il y a un siècle? Comme toujours, faites-nous savoir vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 5.
La ville souterraine de Derinkuyu. En 1963, un homme en Turquie a fait une découverte qui l'a stupéfié. Alors qu'il rénovait sa maison dans la ville de Derinkuyu, il a abattu un mur dans son sous-sol et a trouvé un passage sombre menant vers l'inconnu. Ce qu'il avait découvert n'était rien de moins qu'une ancienne ville souterraine. Cette ville, désormais connue sous le nom de Derinkuyu, s'étend sur 18 étages et aurait pu abriter jusqu'à 20 000 personnes. Ce n'était pas juste un ensemble de tunnels ou de grottes, c'était une ville souterraine entièrement développée, dotée de cuisines, d'espaces de vie, de caves, de salles de stockage, d'écuries et même d'écoles. Les origines de Derinkuyu demeurent un mystère, mais on pense qu'elle a été construite il y a plus de 2000 ans par les Phrygiens ou les Hittites, puis agrandie par les premiers chrétiens qui l'utilisaient comme faisceau comme refuge contre la persécution. Contrairement à d'autres structures de souterraines, Derinkuyu a été conçue en pensant à la survie. Elle possédait un système sophistiqué de conduits de ventilation, permettant à l'air frais de circuler dans le complexe. Il y avait également de grandes portes en pierre qui pouvaient en être roulées en place pour sceller des sections de la ville en cas d'attaque. De plus, des tunnels d'évasion reliaient le Derinkuyu à d'autres villes souterraines, offrant un moyen de retraite sûr. Cette merveille souterraine a été conçue à la perfection. Plus de 50 conduits de ventilation étaient stratégiquement placés pour garantir que l'oxygène circulait toujours. Des puits d'eau étaient positionnés de manière à ce que, même si l'approvisionnement en eau de surface était contaminé, les niveaux inférieurs avaient toujours accès à de l'eau potable. Des églises, des salles de réunion et des écoles faisaient également partie de la ville, suggérant que Derinkuyu n'était pas seulement un lieu de cachette temporaire, mais une communauté prospère où les gens vivaient pendant de longues périodes. Aujourd'hui, certaines parties de la ville sont ouvertes aux touristes, mais les archéologues estiment qu'il reste encore des sections plus profondes et inexplorées en attente d'être découvertes. Derinkuyu témoigne de l'ingéniosité et de la résilience des civilisations anciennes, cachées sous la surface de la Turquie, attendant de partager ses secrets. Numéro 4. Le mystère d'Ata. En 2003, une découverte a été faite dans le désert d'Atacama, au Chili, qui a laissé les gens perplexes. Un homme explorant une ville minière abandonnée a trouvé un petit corps momifié, différent de tout ce que quiconque avait déjà vu. Le corps Santosumayarsi, qui est devenu connu sous le nom d'Ata, mesurait seulement 15 cm de long, mais avait des caractéristiques étrangement inhabituelles. Avec un crâne allongé, des orbites oculaires inclinées et seulement 10 côtes au lieu des 12 habituelles, le petit corps ne ressemblait à aucun humain connu de la science. C'était si bizarre que certains ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre, d'un résultat d'un ovni écrasé ou même le fruit d'une expérience secrète du gouvernement. Pendant des années, le mystère d'Ata a déconcerté les chercheurs. Le corps ne correspondait à aucune déformation humaine connue et sa structure squelettique était bien trop développée pour quelque chose de si petit. Normalement, un fœtus humain n'aurait pas des os aussi complètement développés que ceux d'Ata, dont le squelette semblait appartenir à un enfant ayant vécu au moins 6 à 8 ans. Les proportions étranges et la taille n'ont fait qu'approfondir le mystère, alimentant les théories sur la vie extraterrestre et les espèces inconnues anciennes. Ce n'est qu'en 2018 que l'affaire a été résolue lorsque des scientifiques ont séquencé l'ensemble du génome d'Ata. Les résultats étaient en clair. Ata était humain. Cependant, le mystère n'était pas entièrement résolu. L'ADN d'Ata a révélé une série de mutations génétiques jamais vues auparavant chez les humains, provoquant de graves anomalies squelettiques telles que le nanisme et la scoliose. Ces mutations ont probablement conduit à sa petite taille et à ses proportions inhabituelles. Les chercheurs pensent qu'Ata était un enfant mort-né d'une population chilienne autochtone, peut-être avec des traits génétiques rares qui l'ont amené à se développer de cette manière inhabituelle. Bien que le mystère de son apparence extraterrestre ait été résolu, la découverte d'Ata reste un témoignage de la complexité et de la variation de la biologie humaine. Numéro 3. La découverte de la grotte de Lascaux. En 1940, un groupe d'adolescents en France a fait une découverte accidentelle qui allait changer notre compréhension de l'histoire humaine. Ils essayaient simplement de sauver leur chien, qui s'était aventuré dans un trou près du village de Montignac. Mais ce qu'ils ont trouvé en rampant à l'intérieur était quelque chose de bien plus extraordinaire que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils sont tombés sur un système de grottes cachées remplies de grandes peintures magnifiquement conservées qui étaient restées dormantes pendant plus de 17 000 ans.
Les murs de la grotte étaient couverts de représentations d'animaux, de chevaux, de taureaux, de cerfs et même de créatures éteintes comme les rhinocéros laineux. Ce n'était pas simplement un art basique, c'était un art sophistiqué et réaliste. L'ombrage, la profondeur et le sens du mouvement dans les peintures montraient un niveau de compétence jamais vu auparavant chez les premiers humains. La nouvelle s'est répandue rapidement, et des experts ont bientôt confirmé que ces images provenaient pas de l'ère paléolithique, les rendant plus anciennes que les pyramides d'Égypte et Stonehenge. Elles avaient été créées par des personnes vivant bien avant l'essor des villes et des civilisations, s'appuyant sur leur connexion avec la nature pour exprimer leur monde à travers l'art. Cependant, aussi fascinante que soit cette découverte, elle est rapidement devenue problématique. Dans les années 1950, les grottes de Lascaux étaient devenues une attraction touristique populaire. Des milliers de visiteurs affluaient sur le site, apportant sans le savoir des bactéries et de l'humidité qui commençaient à endommager l'art fragile. Les peintures, qui avaient survécu pendant des millénaires, ont commencé à se détériorer rapidement. En 1963, le gouvernement français a fermé les grottes au public dans un effort pour prévenir d'autres dommages. Depuis lors, les scientifiques travaillent sans relâche pour préserver les œuvres d'art. Aujourd'hui, des répliques de la grotte de Lascaux peuvent être visitées, permettant au public de découvrir la magie de cette découverte accidentelle. Mais la grotte originale reste inaccessible pour protéger l'un des plus grands trésors artistiques de l'humanité. Numéro 2. Le forage super profond de Kola. Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique était engagée dans une course pour réaliser des avancées scientifiques révolutionnaires et il ne visait pas seulement les étoiles. En 1970, les soviétiques ont décidé de forer aussi profondément que possible dans la croûte terrestre, espérant découvrir les mystères cachés sous nos pieds. Cela a conduit à la création du forage super profond de Kola, situé dans une région reculée de la Russie. Pendant 24 ans, les scientifiques ont foré dans la Terre, atteignant finalement une profondeur de plus de 12 km, bien plus profonde que tout forage précédent. Pour mettre cela en perspective, si le mont Everest était retourné, le forage serait encore plus profond. Au fur et à mesure que le forage descendait, l'équipe a rencontré toutes sortes de découvertes inattendues. Tout d'abord, ils ont découvert de minuscules fossiles de plancton à des profondeurs où personne ne pensait que la vie pouvait exister. Ces restes microscopiques de vie avaient été enfouis pendant des centaines de millions d'années. Ensuite, ils ont trouvé de l'eau, ce qui était encore plus perplexe, car il se trouvait bien en dessous de tout réservoir souterrain connu. Mais le plus grand choc est survenu lorsqu'ils ont découvert que la température de la roche au fond du forage avait atteint une température brûlante de 180 degrés Celsius, bien plus élevée que prévu et bien au-delà de ce que leur équipement pouvait supporter. Des rumeurs ont rapidement circulé, selon lesquelles des scientifiques avaient entabaissé un microphone dans le forage et enregistré des cris étranges et terrifiants, comme s'ils avaient foré dans les profondeurs de l'enfer. Bien que cela ait été prouvé par la suite être une farce, la légende de la porte de l'enfer a persisté et le forage super profond de Kola est devenu un symbole de l'inconnu. En 1994, le projet a été abandonné, laissant derrière lui un couvercle en métal rouillé, marquant l'emplacement. Mais les découvertes du forage, fossiles, eau et chaleur intense prouvent qu'il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas sur l'intérieur de la Terre. Et qui sait, quelles autres surprises pourraient se cacher encore plus profondément sous nos pieds? Numéro 1. Les momies de Dahchur. En 2018, une équipe d'archéologues en Égypte a fait une découverte extraordinaire qui a surpris tout le monde. Alors qu'ils excavaient à la nécropole de Dahchur, un site funéraire situé à seulement 40 km au sud du Caire, ils ont découvert un ensemble de momies différentes de toutes celles qu'ils avaient rencontrées auparavant. Dahchur est déjà célèbre pour ses anciennes pyramides, y compris la pyramide penchée et la pyramide rouge, toutes deux construites par le roi Snéférou. Mais cette fois, l'équipe ne se concentrait pas sur les pyramides. Ils cherchaient coin des sépultures, et ce qu'ils ont trouvé était un groupe spectaculaire de momies scellées dans des cercueils en calcaire. Les momies ne sont pas une découverte inhabituelle en Égypte, mais l'état de ces momies particulières les distinguait. Les cercueils étaient décorés de motifs peints avec soin, et lorsque les archéologues les ont ouverts, ils ont trouvé les momies enveloppées dans des revêtements colorés en cartonnage, un matériau fabriqué à partir de lin ou de papyrus imbibé de plâtre. Ces revêtements étaient peints dans des teintes vives d'ocre et de bleu,
mettant en valeur l'incroyable savoir-faire des artisans égyptiens anciens. Trois des momies étaient dans un état si remarquable qu'il semblait qu'elles venaient d'être préparées hier. Ces momies datent de la période tardive de l'Égypte, autour de 664 à 332 avant notre ère. Jour après jour, une époque où l'Égypte devait constamment repousser les envahisseurs étrangers, mais restait profondément attachée à ses pratiques funéraires traditionnelles. La découverte était significative non seulement pour sa préservation, mais aussi pour ce qu'elle révélait sur l'importance culturelle des rites funéraires, même en période de troubles politiques. Les momies ont finalement été déplacées vers un centre de stockage à Dachour pour leur préservation, et l'Égypte avait prévu de les exposer dans de nouveaux musées en cours de construction à Hurghada et Sharm el-Sheikh. Cette trouvaille souligne combien d'histoires restent cachées sous les sables d'Égypte, attendant d'être découvertes, nous offrant un rare aperçu du passé. Lequel de ces mystères pensez-vous être le plus, mystérieux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.